Et bonjour, comme je l'avais déjà dit, mon exposé, ce n'est pas nécessairement sur le cas de Santiago. Et la professeure Rosana Forray, ma collègue de l'université, a parlé hier sur ça, a très bien expliqué ce qui se passe à Santiago, une expérience très intéressante. Il faut la connaître et l'étudier pour ne pas répéter les erreurs qu'on a fait à Santiago de Chili. Je crois que ça peut permettre d'apprendre beaucoup. Mais je vais parler surtout sur une approche critique sur comment on construit et comment on applique la modernisation. Et je commence par une belle photo d'un système de tramway très moderne à Buenos Aires. Il s'agit d'un tram qui a une ligne de moins de 2 km avec 3 arrêts qui viennent de nulle part et va à nulle part. C'est que pour les touristes et ça va toujours vide. Mais c'est intéressant. Ça, c'est la modernisation. Et ça, c'est l'autre phase de la modernisation. L'attaque des 4x4, ce n'est pas simplement la voiture, mais les 4x4 qui commencent à envahir toutes les villes en Amérique latine, ou presque toutes les villes d'Amérique latine. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de l'usage de la voiture et de l'ascension de la voiture comme mode de transport, mais d'une voiture qui n'est pas du tout faite pour la ville, mais qui est par contre utilisée surtout en ville, avec une consommation très élevée de carburant, avec l'utilisation de l'espace urbain très, très grand, etc. Et ça pose un problème, et ça c'est la modernité. Et la modernité en puissance et en vitesse, c'est-à-dire juste l'opposé à ce qui se passe dans les transports publics. Et je crois que ça, c'est un sujet qui doit être considéré au moment de parler de la mobilité, surtout en fonction de prestations très, très confortables, très faciles, qui offrent ce type de voitures. Et même la sécurité qui s'offre. Vous pouvez bien vous écraser contre n'importe quoi avec ces voitures-là, c'est sûr. Bon, alors, qu'est-ce que c'est la modernisation? D'abord, c'est une pratique partielle. La modernisation ne se généralise pas dans les transports dans les villes d'Amérique latine. Et souvent, c'est aussi excluant. C'est-à-dire, ça n'atteint pas tout le monde, et il ne considère pas les modes anciens et la desserte limitée à quelques zones. C'est ça le problème, c'est-à-dire on a une longue histoire en Amérique latine d'évolution de modes de transport qui a toujours suivi la même trajectoire, c'est-à-dire on ajoute une nouvelle pratique, technologie ou quoi que ce soit au niveau de l'offre de transport, mais ces nouvelles technologies, ces nouveaux modes, simplement s'occupent d'une partie de la demande et ils ne prend pas en considération le reste de l'offre de transport. Souvent, ils sont en concurrence et le résultat, c'est que vraiment, on n'arrive pas à progresser pour l'ensemble du système. Et parfois, c'est étonnant, mais on peut voir des situations très claires dans ce sens-là. Par exemple, la concurrence à Santiago de Chili entre le métro et les autobus. Ça a été toujours comme ça et ça continue à être comme ça, même s'ils sont sous le même parapluie de Transantiago. On le voit aussi à Transmilenio, à l'époque la plus importante, la plus brillante du Transmilenio à Bogota. Et Transmilenio n'avait pas intérêt à faire progresser le reste de l'offre. Et pourtant, le système BRT en Amérique latine, il ne concentre que, dans le mieux des cas, 20-25% de la demande en transport motorisé. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de fractions très partielles et qui, en général, ne sont pas liées au reste du système. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui ne parlent pas, qui ne se coordonnent pas, qui ne se communiquent pas. Et vraiment, c'est-à-dire la modernisation de ces faits-là, et simplement l'addition d'une nouvelle pratique, mais on n'élimine pas les anciennes pratiques. Je crois que ce qu'a montré Juan Carlos, l'expérience aussi de Bernardo par rapport
au taxi à Mexico, c'est clair à ce niveau-là. Au niveau institutionnel, probablement on voit ça aussi à Paris et en Belgique, à Bruxelles. Et en général, on développe de nouvelles organisations qui ont des projets superposés et qui sont toujours en concurrence avec l'ancien. C'est-à-dire, le problème c'est que moderniser, ça signifie souvent une difficulté de gérer l'ancien. C'est-à-dire, on essaie de renouveler parce qu'on ne sait pas comment faire pour récupérer, pour améliorer ce qu'on a avant. Les projets de métro en Amérique latine des années 70 surtout, c'était la même chose. On devait gérer un système d'autobus vieux, dégradé, difficile à contrôler. La solution, c'était construire des métros. Mais pas pour parler, pour se communiquer avec le reste du service, simplement pour avoir une offre additionnelle différente, séparée et tout à fait divorcée du reste du système. Alors, à ce moment-là, ce type de modernisation vraiment pose pas mal de problèmes. Parce que la première question, c'est à qui va diriger cette, disons, la nouvelle offre de transport, c'est pour qui? C'est pour tout le monde? C'est pour une fraction de la demande. Quelle fraction? Et ça, c'est une bonne question à faire. Et Juan Carlos montrait avant de quelle façon le système de transport dans la périphérie pauvre de Lima était tout à fait différent de la modernité qu'on voit maintenant dans quelques zones du centre. Et précisément, je montre ces photos-là du Metropolitano de Lima, à côté des minibus qui servent la périphérie où on n'a pas de services de transport formel. Ça, c'est le cas de Lima. Mais on pourrait montrer des choses pareilles pour d'autres villes de la région. Par contre, quand on parle de modernisation, souvent, c'est les investissements qui l'emportent par rapport à l'exploitation. Pourquoi? Parce que les investissements, ça compte comme des chiffres macroéconomiques. Et les coûts d'exploitation, il ne s'agit pas que de dépenses. Alors, c'est mieux de construire, par exemple, une belle autoroute, comme celle de Rio qu'on voit là, ou de gros métros, que de considérer une amélioration probablement plus généralisée, mais moins, disons, moins marketing, moins avec une meilleure capacité de montrer, de faire savoir aux gens à travers des corrections de ce qu'on a. Et bien évidemment, ça signifie aussi que tous les projets de modernisation sont des projets partiels. Et qui payent ces modernisations. Et ce qu'on voit, et je vais parler sur ça l'après-midi, on voit que les tarifs de transport public en Amérique latine sont toujours en train d'augmenter d'une manière très forte. Parfois, on a des subventions. C'est souvent lié à des projets plus ambitieux. Mais en général, peu importe le système, mais surtout avec l'amélioration, on a des coûts qui remontent, il y a des coûts croissants pour la population. Alors la question c'est, est-ce qu'il s'agit d'une rupture de ce type-là? L'ancien autobus à Bogota, qui court sur des rues de terre, contre l'autobus Transmilenio, très moderne, très performante, ou c'est plutôt la rupture comme ça, c'est-à-dire l'intégration. Ça, c'est une photo que Georges Amar a goûté beaucoup, je vais te l'envoyer un jour. Et la rupture, qui ne signifie pas la rupture, mais la synthèse entre des modes différents, pour des personnes différentes et pour des conditions différentes de transport. Merci.